Bonjour à tous, bienvenue pour cette partie de pêche en canal. Voilà, ce matin j'ai décidé de venir pêcher sur une partie du canal latéral à la Loire. Voilà, c'est un secteur où donc on retrouve souvent les bateaux en maintenance l'hiver et ça permet aux poissons de venir se mettre à l'abri. Alors ce matin j'avais choisi de pêcher au cul d'un bateau sur la partie plus étroite du canal. Malheureusement j'ai choisi le seul bateau où le mec s'est mis à faire des travaux. Donc autant dire que quand il a commencé à taper du marteau et jouer de la ponceuse, les poissons sont partis. Donc du coup je suis revenu sur la partie du canal libre pour être sûr de ne pas être embêté avec des gens qui pourraient être sur les bateaux. Et donc là ça fait à peu près 1 heure que je pêche, les poissons commencent à rentrer tout doucement. J'ai pris quelques gardons, une brème et puis là une plaquette à l'instant. Ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est un pinky avec 2 ou 3 vaseux, puisque l'eau commence à refroidir, les poissons commencent à être un peu plus durs. Là je viens d'avoir une petite touche, mais je pense que ça va rentrer. Il y a un petit peu d'activité, là il est 11h du mat, ça devrait le faire. J'ai balancé une quinzaine de cages sur la première demi-heure pour activer un peu, j'ai mis des pinky dedans et là ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors j'ai prévu également aujourd'hui de pêcher avec des maggot feeders pour pouvoir descendre uniquement des asticots une fois que les poissons seront là. Je sais qu'ici ça fonctionne pas mal, mais on va laisser le temps aux poissons de s'installer et puis je vais essayer ça dans un second temps. Voilà, c'est un peu la taille des gardons. Donc je pêche avec un hameçon de 18 assez fin de fer. Un hameçon Feedermax 01 de chez Fun Fishing, qui est vraiment un super produit. Je vous invite à aller regarder un peu les infos sur cet hameçon. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Fun Fishing où je rentre un peu plus dans le détail sur cet hameçon. Je trouve vraiment que c'est un super produit pour la pêche au feeder, notamment à cette époque là quand il faut quand même être un peu plus fin au niveau du montage. C'est un hameçon qui permet d'écher également des vers de vase, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le packaging bleu se présente comme ça. Hop. Pratiquement une touche à la descente loupée. Bon, le seul inconvénient ici c'est que c'est un peu bruyant. Il y a les voitures qui me passent dans le dos, là c'est une grosse pelleteuse.
poisson. Voilà un beau gardon, j'ai essayé avec un terreau en me disant que j'allais peut-être sélectionner les brèmes. Et finalement j'ai fait un gardon. Alors pour les èches aujourd'hui, bon j'ai pas grand chose, hein, la partie de pêche n'était pas vraiment prévue. Donc j'ai un peu de verre de vase. Donc ça permet quand même de déclencher les touches. Ça permet d'être un peu plus rapide. Quelques gozzers, mais par contre ça fonctionne pas trop à l'hameçon. Ce qui marche bien, c'est de mettre donc des asticots morts. Alors là l'avantage c'est que c'est un mélange, j'ai des pinky, des gozzers, un peu toutes les couleurs. Et je mets donc un pinky jaune et 2-3 verres de vase. Et donc j'avais également ramassé un peu de terreau. Voilà, juste pour mettre à l'hameçon. Alors pour les cages, donc là je pêche depuis le départ de la pêche avec donc un feeder plastique de 20 grammes. Donc un modèle Zipla, je crois que c'est la marque New Fish. Donc ça va pas mal. Voilà, il n'y a pas du tout de courant, hein, donc pas besoin d'avoir une cage qui se plaque sur le fond. Et donc là je vais changer de stratégie, c'est-à-dire que je vais arrêter de descendre de l'amorce parce que je vois que les poissons, les touches ça commence à se calmer un petit peu. Et donc je vais utiliser un feeder maggot. Alors l'avantage de ce maggot feeder, c'est qu'il est équipé avec des ailettes, donc 4 ailettes. Ce qui permet de le bloquer un peu sur le fond, d'éviter de rouler. Parce que souvent le gros inconvénient de ce type de feeder, c'est qu'ils ont tendance à rouler. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite le deuxième avantage, c'est que c'est un élastique à l'intérieur. Donc ce qui permet d'avoir une large ouverture. Et ça sera quand même beaucoup plus facile pour le remplir. Voilà, donc là j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser un modèle en 20 grammes, puisqu'il n'y a pas de courant. Et donc je vais, après 2 heures de pêche, je vais commencer à alimenter mon coup avec plus d'asticots et beaucoup moins d'amorce. Puisque là je vois bien que les touches commencent à diminuer. Et je pense que les poissons, même si j'ai pas mis beaucoup d'amorce au départ, les poissons commencent à laisser un peu l'amorce de côté. Donc c'est ce que j'avais prévu au début, de pêcher 2 heures à la cage avec de l'amorce et des farines. Et puis faire mes 2 dernières heures avec ce type de feeder à asticots. Voilà. Donc ça c'est un modèle Fun Fishing qui est vendu en blister de 2 feeders. Donc vu que j'utilise un montage avec potence coulissante et donc un émerillon agrafe en bout de potence, donc c'est très facile de changer de type de cage. Voilà, donc là j'enlève mon feeder plastique et donc je vais basculer sur un feeder asticot. Voilà, que je vais remplir d'asticots morts.
Alors on peut voir quand même que le feeder s'est bien vidé. Voilà, à part les asticots qui étaient pris dans le couvercle, hein, mais sinon le reste, voilà, ça s'est quand même bien vidé. Hein. Malgré que c'était que des asticots morts dans le feeder. Donc pour ceux qui hésitent à pêcher avec les asticots morts dans une cage fermée comme celle-là, vous inquiétez pas. Avec juste un petit peu de courant, et puis je pense que dès que les poissons sont dans le coin, ça bouge un peu, ça doit ressortir assez vite. Ah, bon, c'est un peu plus long à remplir qu'une cage, bien sûr. Bon, ça permet de descendre une quantité d'èche quand même assez intéressante. Et puis c'est pas quelque chose qui est très gros, donc assez discret. Alors pour le montage, donc comme d'habitude, montage avec une petite potence coulissante. Hein. Voilà, bas de ligne de 50 cm. Là j'avais réduit un peu parce que j'ai cassé, donc j'ai fait un bas de ligne de 40. Donc j'ai utilisé une nouvelle canne qui est sortie chez Daiwa, enfin qui va être disponible dans quelques semaines sur le marché français. Donc
les nouvelles cannes Legalis en 3,60 m. Bon, j'aurai l'occasion de vous la présenter sur une autre vidéo un peu plus en détail. Et j'ai également le nouveau Legalis LT en taille 4000. Voilà. Donc c'est pareil, c'est du matériel que je vous présenterai prochainement et que vous pourrez retrouver d'ailleurs en démo sur le salon de Clermont-Ferrand. Les 2 premières heures avec donc une cage plastique en 20 grammes. Et puis la fin de la partie de pêche avec donc une petite cage spéciale asticot. Donc les feeders Maggot de chez Fun Fishing. Donc, ce qui m'a permis de faire une très grosse brème en fin de partie de pêche, puisque je pense que le fait d'amener beaucoup d'asticots a fait rentrer les gros poissons. Là la pluie arrive, ça va être le moment d'arrêter. Voilà, j'ai pris également quelques poissons-chats, je pense qu'ils sont aussi venus sur les asticots. Alors pour en revenir en détail donc sur les feeders Maggot, voilà, donc ils sont vendus en blister de 2. Donc là c'est la taille small en 20 grammes. Donc ce qui est vraiment pas mal ici, puisque le canal fait 20-22 mètres de large, il n'y a pas beaucoup de courant. Et donc vous avez vu, même avec des asticots morts, ils se vident quand même très vite. Voilà, donc ça c'est quand même un produit qui est assez intéressant, notamment pour pêcher l'hiver, quand on a moins besoin de descendre des farines. Et donc pour finir sur le montage et le matériel, donc pour déclencher les touches, je suis descendu avec des bas de ligne en 10 centièmes, donc en nylon Aqualine. Et j'ai utilisé comme d'habitude donc les hameçons FMX 001, donc voilà, hameçon spécial feeder, des hameçons fin de fer et où vous pouvez même accrocher des vers de base. Voilà, il y a 3 brèmes. Bon, ça fait petite pêche à 4000 hein, pour 3 heures, 3 heures et demie de pêche. Quelques beaux gardons. Voilà, du poisson typiquement ce qu'on peut prendre l'hiver dans le canal latéral. Et puis j'ai fait quand même 3 poissons-chats qui sont encore un petit peu actifs. Bon, je pense que d'ici 15 jours avec les premières gelées, ça va se calmer quoi. Voilà, puis j'ai également fait un beau rectangle. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevrez une notification dès qu'il y aura une nouvelle vidéo.